Pendant la première partie de la drôle de guerre, à Fort-Mahon, nous avions connu, ma mère avait à ce moment la table ouverte et il y avait eu un petit lycée de formés où une des professeurs était devenue une amie très intime. Elle s'appelait Jeannette Samuel. À cette époque-là, quand on retrouvait quelqu'un, on commençait à essayer de savoir ce qu'il pensait. Et avec les Samuel, bien sûr, savoir ce qu'il pensait de Pétain, ce qu'il pensait de l'occupation allemande, ce qu'il pensait de De Gaulle. Et avec les deux sœurs, nous nous sommes trouvés exactement sur la même longueur d'onde. Quelques jours après, nous avons reçu à la maison une grosse enveloppe en kraft que nous avons ouverte et qui était pleine de tracts. Il y avait par-dessus un papier bien épais sur lequel était écrit en gros « recopier et distribuer ». Alors c'est la première chose qu'on a fait. Tout le monde s'y est mis, que ce soit mon tout jeune frère qui à ce moment-là avait 9 ans à peine, mon père, ma mère, on s'est mis à faire ça. Mais on voulait savoir d'où venaient ces tracts. Il n'y avait pas de nom. Alors on a regardé sur l'enveloppe et elle était postée de Versailles. Maman a donc téléphoné à Madame Samuel en lui disant ben voilà, nous pensons que nous avons reçu une lettre de vos filles. Oui, a dit Madame Samuel. Est-ce que nous pouvons continuer à correspondre? Oui, a dit Madame Samuel. Et ainsi, pendant nous avons reçu régulièrement des tracts qui arrivaient. En janvier ou février 41, elle est arrivée en nous disant ben, je ne peux plus les envoyer parce que j'ai été repérée. Donc si vous voulez continuer, il faut venir les chercher chez ma mère à Versailles. Qu'est-ce qui avait la plus grande possibilité de rentrer là? C'était quelqu'un qui était en âge d'être interne au lycée de Versailles. Et c'est ainsi que j'ai commencé à aller régulièrement à Versailles.